Et Trachan l'a vu. Je m'appelle Karine. Voilà une histoire qui s'est produite à l'époque où j'habitais dans une ville qui s'appelle Etra. Bienvenue, bienvenue. Il y avait ce restaurant de New Yudon dans lequel j'allais souvent pendant mes jours de repos. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ouais, bah franchement, comme d'habitude, ça sera très bien. Excusez-moi, je voudrais commander les udon aux champignons et aux œufs, s'il vous plaît. Bien noté. Je prenais toujours les mêmes plats. C'est vraiment trop bon ici. Paradis! Ce jour-là, j'avais prévu de manger et rentrer tranquillement à la maison. Mais voilà. Flash spécial, aujourd'hui à 2h du matin, un homme a été retrouvé inconscient et couvert de sang à son domicile dans le canton de Pétaouchnok, arrondissement de Trifouilly-les-Oies. La police a ouvert une enquête pour meurtre. Oh mon Dieu! C'est juste à côté! La victime, quant à elle, est un jeune homme de 26 ans nommé Akamatsu et employé de restauration. Hein? Il a été transporté à l'hôpital sur le champ et sa mort a été confirmée quelque temps plus tard. Quoi? Kamatsu? Oh mon Dieu, vous le connaissez? Oui, cet individu assassiné, c'était mon ex. Akamatsu, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais rompu avec Akamatsu il y a environ 6 mois parce que j'avais appris qu'il m'avait trompée. Mais j'étais quand même choquée et attristée par sa mort. J'arrive. Mais pour moi... Bonjour, je peux vous aider? Désolé de vous déranger pendant votre jour de repos, mais je suis monsieur Hiragi de la police locale. Et moi, l'inspecteur Kuroki. C'est ici que le vrai cauchemar a commencé. Nous enquêtons sur la mort de monsieur Akamatsu et aimerions recueillir votre témoignage. Voulez-vous bien nous suivre jusqu'au commissariat? Oula. Pourquoi moi? Karine, est-ce bien vrai que vous et Akamatsu sortiez ensemble auparavant? Oui, en effet, mais c'était il y a 6 mois. Je vois. Et pourquoi vous avez rompu? Parce qu'il me trompait. Et il travaillait la nuit comme host pour parler avec des filles et se faire payer à boire. Donc vous étiez au courant de ses pratiques hors du travail avec ses clientes, j'imagine. Oui. Ok, je vois. Donc vous accumuliez de la rancœur et du ressentiment, et vous avez fini par craquer et passer à l'acte. Voilà un scénario plausible, n'est-ce pas? J'ai rien fait, moi! Hiragi. Je rigole. Il y a quelque chose que je voudrais que vous regardiez. Prenez cette photo. C'est mon sac? Ah, c'est donc le vôtre. On a retrouvé une photo de vous le portant dans le téléphone de la victime. Oui, il me l'a acheté pour mon anniversaire, mais je lui ai rendu aussitôt qu'on a rompu. D'accord, je vois. Pour tout vous dire, on a retrouvé ce sac dans la corbeille du domicile. Quoi? On voit clairement qu'il a été jeté ou enfoncé avec violence dans la corbeille. Et il était surtout couvert du sang de Akamatsu, ce qui laisse penser que le tueur l'a jeté lui-même après son crime. Est-ce que vous savez précisément d'où provient ce sac, par exemple? Non, pas vraiment. Ah. Il y a quelques autres petites choses qu'on aimerait vous raconter. Ils m'ont interrogé pour encore 2 ou 3 heures avant de me relâcher. C'était super stressant. Je me suis sentie comme une suspecte. Je tiens à vous remercier pour votre coopération. Oui. Je suis vraiment innocente alors. Comment je peux me laver de ces soupçons? Elle a pas l'air attachée à ce type à fond. Oui, mais on dirait bien qu'Akamatsu l'était un peu encore, lui. On va continuer d'interroger l'entourage de ce Akamatsu comme il se doit. Bien reçu. Et... le matin suivant... Oh, c'était dur hier. Mais je suis innocente. J'ai aucune raison de flipper. J'aimerais aller prier sur sa tombe vers chez lui, mais... il habite tellement loin. Hé, Karine! Vous êtes là, hein? Quoi? Vous êtes? Ah, la voilà. Bonjour. Nous sommes une équipe de Etra TV. On voulait vous poser quelques questions à propos de Akamatsu. On a entendu dire que vous êtes allé vous entretenir avec la police hier. Ça vous dirait pas de nous en parler un petit peu? Quoi? Comment vous savez ça? J'ai rien à vous dire. Partez d'ici. Hé, attendez! Hé, c'est un peu bizarre comme attitude ça, non? On dirait bien que vous avez quelque chose à vous reprocher là, non? Non mais sérieux. Dès lors, plein d'équipes de tournage de plein de chaînes sont venues tenter de m'interviewer. Au moins, mes voisins et mes collègues avaient confiance en moi, eux. Karine, ça doit être vraiment dur pour toi.
Tu peux rester chez moi le temps que ces journalistes se calment si tu veux. Tsutsuji, merci beaucoup. Des nouvelles concernant le meurtre de monsieur Akamatsu. Une suspecte semble attirer l'attention des enquêteurs. Les journaux télé n'arrêtaient pas de me citer indirectement comme suspecte. Les journalistes ne me lâchent pas la grappe. J'espère qu'ils vont trouver le suspect rapidement. Nous avons réussi à recueillir le témoignage d'une personne qui la connaît bien. Quel lien entretenez-vous avec la suspecte? Hein? C'est la dame du resto de nouilles? C'est une cliente régulière de notre restaurant, mais bon, elle est tellement bizarre que ça ne m'étonnerait pas que ce soit elle. Sérieux? Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Elle vient toutes les semaines, mais elle commande toujours la même chose. Un type de udon que personne ne commande. Vraiment. Non mais... Et puis vous savez quoi? Celle-là, c'est comme ça qu'elle me voyait? Quand elle a appris la nouvelle à la télévision, elle avait l'air tourmentée, mais... ça sentait quand même le théâtre, sa façon d'être, là. Ça fout les jetons de penser que le tueur était tout proche, comme ça. Non mais... Est-ce que je mérite ça, moi? Franchement, ça me fout les nerfs en plate. Je voulais pas en arriver là, mais... Je dois tout faire pour prouver mon innocence. Oui, ici Karine. Bonjour Karine. Désolé de vous déranger, c'est l'inspecteur Kuroki à l'appareil. Merci encore d'avoir coopéré avec nous la dernière fois. Je vais pas passer par 4 chemins. Nous tenons enfin le tueur. Hein? Ça va sûrement passer au journal télévisé ce soir. Tant mieux. Merci encore pour votre aide. Au fait, vous pouvez me dire qui c'est? Eh bien... Il s'agit encore d'une des clientes que Akamatsu a rencontrées à son host club. Une jeune femme nommée Yuzuria. Voici le déroulé des choses. Après avoir rompu avec moi, Akamatsu a commencé à draguer des filles avec pour appât sa solitude et sa tristesse d'homme délaissé. C'est pas tellement qu'elle me manque, mais bon... Je me sens tellement seule. Une des filles a mordu à l'hameçon et a commencé à se rendre souvent auprès de lui et à dépenser beaucoup d'argent au club. Si vous l'aimiez autant, pourquoi l'avoir tué? Parce que... il n'arrêtait pas de me mentir. J'avais checké son téléphone ce jour-là, et... Hé? C'est qui cette meuf? C'est quoi ce bordel? Je croyais qu'elle te manquait pas du tout, cette nana! Pourquoi t'as autant de photos d'elle? Ah oui, Et ça, là? Ce sac! C'est celui que tu m'as donné le mois dernier. Je me trompe pas? Tu m'as promis que tu l'avais acheté de seconde main, mais en fait, tu m'as raconté que des conneries! Hé, t'énerve pas comme ça. On a cassé, elle et moi, on n'est plus ensemble, je te dis. Alors calme-toi, ok? Prouve-le-moi alors! Jette tous les souvenirs que t'as avec elle. Tu n'as pas l'air décidé à le faire. Je me trompe? Bah, c'est qu'en fait, Parfois, je pense encore un peu à elle. Tu fais quoi, là? J'ai tout abandonné pour toi. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais! Ah, attends! Yuzuria, stop! Ah, ah, Et sur ces mots, Akamatsu s'est fait poignarder par sa propre copine jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le sac a été balancé tel quel à la poubelle. Oh mon Dieu! Au final, son honnêteté l'aura conduit à cette tragédie. Vous n'avez rien à vous reprocher. Essayez simplement d'oublier cela et de retourner tant que possible à une vie normale. Quelques semaines après l'incident, les journalistes ont enfin arrêté de me saouler, mais... comment oublier ce qu'il s'est passé? Oh, Karine! Oh, la vieille du resto de nouilles! Ça fait un bail! J'ai pas envie de voir ta sale tête, toi! Hé, on ne te voit plus ces derniers temps! Oh, pardon? Je te voyais toujours les samedis et là, plus rien! Je sais que ces dernières semaines ont été dures, mais quand même! Passe la prochaine fois que t'es de repos. Eh ben, après m'avoir traité comme une criminelle, vous êtes vraiment gonflé de venir m'adresser la parole comme ça, vous? Hein? Non, tu fais erreur, Karine. C'est juste que... Désolée d'avoir apprécié votre udon que personne ne commande. Et pas d'inquiétude, hein. Vous ne me reverrez plus jamais. J'avais tellement accumulé de rancœur en moi que, en la voyant, j'ai explosé et j'ai tout lâché sur elle. Et tant pis pour les gens autour. Tout le monde ne pense qu'à sa gueule. Tous des égoïstes. Tous des hypocrites. Putain, je les hais! Je les déteste! Quant à moi, jamais je ne leur ressemblerai! Après cela, le restaurant de nouilles a fermé 1 an plus tard. Mon propriétaire m'a dit qu'apparemment l'incident du supermarché s'est répandu comme une traînée de poudre en ville et a fait quelque peu fuir les clients.
J'ai quitté Etra et j'ai déménagé ailleurs où je vis désormais avec mon mari et ma fille. Qu'est-ce que tu veux manger? J'arrive pas à me décider. Moi, je veux ta fameuse omelette avec du riz. Je me remémore souvent cet incident. Moi aussi alors. De l'omelette s'il te plaît. Ce jour où, acculée, je me suis promise à moi-même que jamais, jamais je ne deviendrai comme eux. ご視聴いただきありがとうございました。マスコミの方も疑わしいだけで報道しないでいただきたいですよね。今回はご近所さんや職場の方が信用してくれていたのでまだ良かったですが、下手したらその一つの報道だけで信用すらなくすことだってあり得るんですから。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、冤罪は恐ろしいと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。